Allez, on joue. Je m'appelle Fanny, j'ai 40 ans. Donc je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Gaspard, qui a 8 ans et demi, bientôt 9 ans. Et il est atteint du syndrome de l'X fragile, qui est une maladie génétique, héréditaire, dont le trou principal est la déficience intellectuelle. Qui c'est qui gagne? C'est maman. Ouais, je suis trop forte. Oh, tu triches? C'est pour moi. Gaspard est une semaine chez son papa, une semaine chez moi. Ça se passe très bien. On est d'accord sur la façon de prendre en charge notre enfant. Et lui, il est apaisé, il a l'habitude, il sait qu'il a 2 maisons. Et pour lui, c'est tout à fait normal, cette façon de vivre. Je m'appelle Julien Palazon, j'ai 45 ans et je suis papa de Gaspard. Essaye de faire le petit mur, toi, comme ça, là, avec les petites briques. Regarde. Voilà, très bien. Ça, c'est bien. On a commencé à avoir des doutes sur son comportement, sur son développement. Mes parents me disaient, enfin ma mère qui est issue du milieu hospitalier me disait « Ah, bizarre Gaspard quand même, il marche pas encore. Sa tête, il la tient, mais c'est difficile, elle bascule, etc. » Ça a duré 2 ans avant qu'on trouve les bonnes personnes, parce qu'on ne nous écoute pas toujours. On a fait appel à un neurologue situé à Paris qui nous a reçus. On est passé par IRM, scanner, électroencéphalogramme, cariotype fin. En fait, on a cette période de doute où finalement on attend le diagnostic en espérant qu'il y en ait un pour savoir ce qu'il a. 6 mois après ces recherches génétiques, on a découvert que Gaspard était atteint du syndrome de l'X fragile. Je me souviens très bien de ce rendez-vous. J'avais Gaspard dans les bras. Le neuropédiatre a eu pas mal de tact et m'a expliqué que c'était génétique. J'étais la seule capable de transmettre cette maladie qui est portée par le chromosome X. J'ai eu de la culpabilité parce que je me suis dit que c'était à cause de moi. Et en fait, je me suis dit que c'était comme ça et que ça ne servait à rien de gaspiller de l'énergie à lutter contre quelque chose contre lequel on est impuissant. Je crois que la statistique, c'est une naissance sur 8000. On se dit, bon ben, c'est nous, pourquoi nous? Et finalement, après, est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité? Non. Non. De responsabilité, oui, parce qu'il va falloir, il va falloir dans le futur l'accompagner plus qu'un enfant qui n'est pas porteur de handicap. C'est Gaspard qui est le médicament de l'acceptation. On a dit Aladdin, Gaspard. Son Tu filet. iras chercher le filet avec ton Allez, papa. Quand on recherche des activités, on reste toujours un peu éducateur malgré tout. On n'est jamais tranquille et on n'est jamais juste parent. On a toujours une idée derrière la tête d'apprentissage. Les choix sont jamais anodins. Avec la grosse caisse et le charleston. Il faut les deux en même temps. Encore. Encore. Gaspard, il a une bonne oreille, donc déjà de base, ça facilite les choses. Il aime la musique, évidemment. Ça fait que lui, il vient passer un bon moment. Déjà, il vient pas à reculons. Et avec Gaspard, le gros du boulot, c'est le psychomoteur. On travaille le pied droit avec la main gauche, que ça soit bien ensemble. Et ça, c'est pas facile et on a bien avancé. Gaspard est en Ulysse aujourd'hui, Ulysse CE2. Il s'exprime plutôt bien, il a un vocabulaire riche. Il progresse beaucoup dans la lecture, dans l'apprentissage de la lecture, à son rythme. Mais ça avance, on a bon espoir qu'il sache lire. C'est des progrès tous les jours, à différents niveaux, mais ça progresse. Tu préfères lesquelles, celles de papa? Vas-y, montre-moi. Elles te vont bien? Elles sont trop classe. Elles sont classes. Le fait de voir mon fils seul dans la cour avec des petits copains, 3 petits copains, et l'un d'entre eux qui me dit « Ah mais Gaspard, il est trop fort, j'ai pas réussi à le killer au billes ». Pour moi, c'est vraiment important et je me suis dit bah, « ça c'est une victoire ».
Je le connais très bien et je sais qu'il sait faire plein de choses. Quand il me dit « Maman, aide-moi à faire », je lui dis « Non, tu te débrouilles pour s'habiller. » « Oh maman, c'est difficile. » Je lui dis « Non, non. » Il est petit aujourd'hui, mais dans 10 ans, j'ai envie qu'il soit fier de lui et qu'il soit capable de se débrouiller, quoi. T'as vu comment t'es tout crassouillou? Moi, j'ai effectivement tendance à le surprotéger. Donc je fais ce qu'il ne sait pas faire, enfin soi-disant ne sait pas faire. Clairement, j'ai besoin de me rassurer. Ouais. Allez, allez, viens. Allez. L'annoncer à la famille proche, c'est toujours un moment délicat. Mais finalement, les proches nous aiment, donc ils nous prennent tels qu'on est. Allez, les pieds, vas-y, t'es prêt? 1, 2, 3, allez, c'est parti, allez. Allez, fonce. Ça n'a rien changé. Et les gens qui ne le connaissent pas, il faut un peu expliquer. Ça dépend. Parfois j'explique, parfois j'explique pas. Quand j'ai pas envie, j'explique pas. Parce qu'on passe sa vie à expliquer. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3, go! Allez, cours. Allô, est-ce que tu me retraces 5 sur 5? Ça s'arrête pas, là, il y a une bonne descente. Allez. Enfin, je pense beaucoup au coup d'après en fait. Qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver en fin de cycle primaire? C'est de se dire quel choix on va devoir faire en fonction de ses capacités. Chaque jour qui passe et chaque progrès, chaque apprentissage me montre qu'il est capable. Après, je sais bien qu'il ne sera pas médecin, qu'il ne sera pas Thomas Pesquet, qu'il ne sera pas neuropédiatre, mais... En fait, il est comme tous les enfants, avec juste quelques difficultés d'apprentissage. Voilà. Je ne considère pas que mon fils est malade. Si on peut l'améliorer sa vie, oui, mais le guérir, je ne veux pas attendre quelque chose qui potentiellement n'arrivera pas. Et mon fils est comme il est, et je le changerai pour rien au monde.